on va parler de la plus belle pièce du vestiaire masculin. Celle qui transforme les petits garçons en hommes, celle qui impose le respect, celle qui élève au-delà de la masse celui qui veut bien essayer. Je parle bien entendu de la veste sport. Pourquoi la veste sport et pas la veste de costume? En termes d'architecture, les deux sont identiques, et la différence de nomination tient plus de l'usage que de la veste elle-même. La veste de costume est plus formelle, quand la veste sport est justement plus détendue. Ainsi, pour la veste sport, on voit généralement des épaules moins structurées, des revers plus fins ou une longueur un peu plus courte, même si cela reste très subtil et dépendant du porteur. Voyons comment est structurée la veste idéale. Tout d'abord, je vais vous présenter un concept crucial, le boutonnage actif. Le boutonnage actif est simplement le niveau auquel vous allez fermer le bouton de votre veste. En général, pour une veste, le boutonnage actif doit toujours être à la taille, de manière à faire ressortir le V de votre dos. Ensuite, la veste doit entièrement recouvrir les fesses. Regardez la plupart des vestes dans les magasins de prêt-à-porter type de Vred. Vous voyez que cette règle n'est pas respectée, car cela permet aux marques d'économiser du textile. Les vendeuses incompétentes vous diront que c'est une coupe moderne, mais ne les écoutez pas. Elles n'ont aucune idée de quoi elles parlent. Voyez plutôt le résultat lorsque la veste est trop courte. C'est juste mauvais, pas esthétique, alors que là, avec une longueur correcte, c'est beaucoup plus beau et naturel. Voici deux autres critères absolus. Le premier est celui des poches. Les poches du bas doivent être alignées avec le deuxième bouton. Le second concerne la longueur des manches. Votre chemise doit dépasser d'environ 5 cm par rapport à votre veste, donc attention aux manches trop grandes. Le reste des attributs dépend surtout de la morphologie du porteur, mais dans tous les cas, retenez ceci. Le but de la coupe de la veste est de masculiniser votre silhouette ou au pire de la déféminiser. Voilà, j'espère que je vous aurai appris quelques trucs et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.